Donc à nouveau, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de cette webconférence facturation électronique. Pourquoi 30 de pression, webconférence animée par Éric Rouanet, lequel est expert en intelligence artificielle et accompagne les architectes dans leur pratique vers le numérique. Éric Rouanet est aussi ambassadeur Oser l'IA et formateur. Il se présentera davantage. Éric, moi j'ai terminé ma présentation. Si tu es prêt, je m'éclipse. Eh ben, écoute, c'est parfait pour moi. Merci Gaël. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, cette présentation ne durera pas 1 heure, c'est 20 minutes. Et en fait, c'est pour régler le problème en 1 heure. Donc, la facturation électronique a été un petit peu présentée euh, et pas très bien comprise. Et on va essayer ensemble de trouver une solution. Je vais vous faire voir comment trouver ensemble une solution. Alors l'objectif, c'est de démystifier tout ce qu'on a pu comprendre et imaginer. La méthode, je vous ferai voir, on va déconstruire les 4 mythes qui traînent encore aujourd'hui. Et en 1 heure chrono, c'est quelque chose qui peut être résolu, tout simplement. Et le résultat, normalement, je vais vous donner toutes les informations, vous allez avoir tous les liens. Ce sont des liens officiels, ce ne sont pas des liens que j'ai trouvés sur différentes plateformes. Et tous ces éléments-là, cette présentation pourra être récupérée. Vous avez un QR code à la fin ou me le demander par adresse email directement, pas de souci. Donc, euh, donc je rappelle, donc 20 minutes, ça sera bien suffisant. Je fais partie aussi des ambassadeurs Oser du plan Oser du gouvernement français, qui essaye de promouvoir l'IA dans toutes les PME, PMI. Et en fin de présentation, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, c'est totalement gratuit. On donne des audits pour les entreprises, et bien on fera pareil pour la facturation électronique. Voilà. Donc, il y a 4 mythes. Il y a vraiment de la désinformation. Je vous expliquerai pourquoi il y a eu toutes ces désinformations. C'est les premiers, c'est il faudra tout refaire. Ça paraissait un peu, faut changer les outils. J'ai dit non, il y a aucun outil ni de mise à jour de vos outils actuels. Il n'y a rien à rajouter. Il y a juste une plateforme à sélectionner. C'est tout. Alors ça va coûter cher. Bon, ben ça c'est la désinformation numéro 2. Non, c'est on peut trouver de zéro gratuit à quelques dizaines d'euros. Donc pas du tout, c'est pas cher du tout. Il faut être informaticien. Bon, ben ça pas du tout. Et il y a même un numéro de la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, qui aide, qui guide. Je vous l'ai affiché là. C'est urgent, c'est trop tard. Bon, alors là, on est mi-juillet, c'est début septembre, c'est pas tout à fait 2 mois, mais on a encore du temps. Et puis, je rappelle, ça doit être réglé en 1 heure. Donc, on est large, on est large. On est bon. Euh, il y a un point que je souhaiterais souligner. Autant peut-être vous le vivez en tant que contrainte, encore une contrainte, encore quelque chose qui va nous embêter, nous empêcher de nous développer. Alors, moi j'ai deux visions. La première, c'est que c'est un bien pour un mal, parce que premièrement, toutes les factures vont être regroupées. Vous savez, toutes les petites factures que vous allez à droite, à gauche vont être regroupées sur votre plateforme et vous allez pouvoir les récupérer. Ensuite, sur ces fameuses plateformes, vous allez pouvoir bénéficier déjà, bon, ben, de l'aspect facturation électronique, la conformité. Vous avez un logiciel de comptabilité. Vous pouvez déclarer la TVA, elle est gérée aussi. Vous pouvez faire votre bilan annuel et vous avez aussi les conseils d'un expert comptable en ligne. Et tout ça réuni, ça va de 25 à 60 euros comme je l'ai noté. Mais bon, on peut, je pense, retrouver notre plateforme dans ces ordres de prix-là. Donc, pour moi, ça peut être aussi une façon de vous réorganiser et de changer un petit peu votre façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu éparpillé. Il y a le logiciel de facturation, il y a l'expert comptable, les déclarations, les bilans, les conseils ponctuels. Bon, c'est toujours chronophage. Donc, c'est un mal pour un bien, je pense.
deux dates à retenir. Ce qui nous intéresse à nous, c'est les entreprises qui sont en dessous de 250 salariés. Donc ça concerne vraiment la grande majorité des architectes en France. Ce qui est obligatoire, c'est le 1er septembre 2026 pour recevoir. C'est tout. Vous allez devoir recevoir. Vous enregistrez sur une plateforme agréée pour recevoir les factures. Et c'est tout. Il n'y a aucune pénalité, il y a aucune, il y a aucune, dans un premier temps, ben, peut-être que vous n'allez pas les recevoir, mais faites-le avant le 1er septembre, mais c'est à l'émission, en 2027, où là, ça va être un peu plus compliqué. Il y a un cas particulier, j'ai trouvé, c'est sur les SCI, Sociétés civiles immobilières. Alors, une SCI non assujettie à la TVA n'est pas concernée. Une SCI assujettie à la TVA est concernée. Voilà. Donc ça, c'est la seule petite particularité. Comment faire? Eh bien, en fait, étape par étape, on va voir les plateformes tout de suite après. Donc, pour la réception, vous recevez vos factures de vos fournisseurs à un seul endroit. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Et pour les ETI, eux, par contre, bon, encore, je le redis, mais ça ne nous concerne pas, eux seront en émission. Mais pour nous, ce qui nous change, c'est la réception uniquement. Et dans un an, il faudra effectivement envoyer aussi vos factures. Mais cette année, c'est la réception, c'est tout. Il y aura trois nouveaux mots à apprendre. Plateforme agréée. Donc c'est là où il y a la dématérialisation. Donc l'État s'est désengagé. Il y en a 132 au 19 mai, j'ai fait le point tout à l'heure, il y en a 140 aujourd'hui. Attention, il y en a beaucoup qui sont étrangères de ces plateformes à créer. Je ne pense pas que ça soit intéressant pour notre écosystème. Ultérieurement, pour envoyer, il y aura un nouveau modèle, c'est facture X et le e-reporting, quand on va devoir envoyer en 2027 nos factures à un client directement, à un particulier donc. Je vous ai proposé trois choix. Ce sont des exemples. C'est pas une recommandation. C'est pour vous guider tout de suite. Allez voir ces plateformes, allez voir ce qu'elles proposent. Le fait que c'est gratuit aussi. Ça peut aller de 0 à 49 pour Indie. Pour Time avec 2i, c'est de 0 à 25 et de 14 euros à 99 pour Payline, qui est un peu plus structuré. Vous devez juste la choisir. Attention, il faut l'activer avec votre compte mail, mais la plateforme vous guidera. Et vous avez ces trois plateformes-là qui peuvent être utilisées ou pas. Vous choisissez. Je vous donnerai enfin la liste, en fin de slide, la totalité des listes, mais déjà commencez à explorer ces trois-là. Alors, ce sont des exemples, c'est pas une recommandation. Et une fois, si vous avez hésité, vous avez pris une plateforme, ben, rassurez-vous, si c'est pas la bonne, ça peut être, ça peut être changé à tout moment. Il y aura un petit peu, peut-être il y aura un peu de quelques jours de migration complète. J'ai marqué un mois, mais je pense pas que ça soit autant. Mais ça sera, vous avez la possibilité de la changer à un moment donné. Il n'y a aucun souci. Donc, comme je le disais en début, tous les liens que j'ai utilisés, tous les liens et tout ce que j'ai avancé dans cette présentation ne viennent que de sources officielles de l'État. N'allez pas chercher ailleurs, n'allez pas sur les plateformes chercher des informations, allez uniquement sur les sources officielles pour éviter d'être un petit peu désinformé, on va dire, de nouveau. Alors, je vous ai laissé ici, je vais le laisser afficher, c'est la dernière slide de la présentation. Vous avez la possibilité de recevoir cette présentation si vous la souhaitez, avec le QR code qui est affiché sur votre droite, en haut à droite, et vous recevrez la présentation. Alors je rappelle que dans le cadre du plan Oselia, je suis donc un des ambassadeurs au niveau du gouvernement et je peux vous offrir un audit en visio ou en téléphone si vous avez besoin d'autres conseils, si vous avez besoin de choisir. Le trop de choix tue le choix. Peut-être que vous avez des questions
particulière aussi, qu'on n'a pas exposée pendant cette présentation. N'hésitez pas, je le fais avec grand plaisir. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'engagement, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas. Voilà. Écoutez, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Je redonne la parole à Gaël. Pour moi, merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous avez besoin d'autres informations. Merci à vous. À très bientôt. On se laisse peut-être 5 minutes, Eric. Oui, puis en plus, je suis allé très très vite. En Oui. 15 minutes, en 15 minutes, maintenant, je la présente. Eh bien, écoute, ouais, on va cumuler les questions et attendre que les mains se lèvent. Pas de souci. Ouais. Alors peut-être que déjà parmi les participants, chacune a déjà trouvé, identifié une plateforme miracle. Et j'insiste à nouveau, hein, là, Eric, dans le cadre de son activité en tant qu'ambassadeur, vous propose évidemment un pôle conseil et accompagnement absolument gratuitement. Géraldine, je vois de mon côté. Ah, très bien. Alors, je vais relire la question. Bonjour Géraldine. Y a-t-il des plateformes adaptées à la facturation des architectes? Alors, adaptées à la facturation des architectes, alors je rappelle, Géraldine, c'est uniquement pour la réception. Donc, il n'y a aucun critère de choix en particulier. Je vous ai proposé les trois plateformes qui sont tac à tac ici. Alors, Indie Time, les deux premières, je les ai choisies parce que, un, elles sont en français et deux, elles sont gratuites. La partie réception est totalement gratuite. Après, encore une fois, pour la facturation des architectes, c'est 2027. Voilà. Et là, à ce niveau-là, Eric, en 2027, on en sait un peu davantage ou... Alors oui, on sait parfaitement ce qu'il faudra faire en 2027. On va devoir effectivement envoyer nos factures via la plateforme. Alors, il y a les trois mots encore. Ça sera des factures au format facture X. Alors, c'est un format hybride entre un PDF et un XML invisible qui est aux normes européennes. Mais nous, on envoie au format PDF et c'est la plateforme qui va le transformer pour l'envoyer à une entreprise. Et quand ce ne sera pas une entreprise, on va utiliser ce qu'on appelle le e-reporting. Il faudra quand même la saisir, cette facture, sur la plateforme et dire qu'on l'a envoyée à un client particulier ou à un étranger. Voilà. Alors Géraldine, de nouveau, si on choisit une plateforme, autant prendre une plateforme qui sera adaptée aussi dans un an. Alors Géraldine, elles sont toutes adaptées. Attention encore point de vigilance, il y en a qui sont à l'étranger, mais il y en a aucune qui ne sont adaptées en particulier pour les architectes. Elles sont pour tout type d'entreprise qui ont un numéro SIRET, tout simplement. Alors Françoise, Cédric, pardon, excusez-moi. Pouvez-vous nous préciser si des logiciels spécifiques agréés devront être utilisés à partir de 2027? Alors, non. En 2027, ça sera toujours et uniquement les plateformes. Et encore une fois, si la plateforme choisie ne vous convient pas, euh, vous allez pouvoir. Ah, excusez-moi, elle est où? Elle est où? Yep. Vous allez pouvoir la changer. Mais ça sera, il n'y a pas de logiciel, ça sera par plateforme. Après, s'il y a des outils pour envoyer vers la plateforme, pourquoi pas. Mais si vos outils de gestion n'évoluent pas, ça sera par la plateforme. Euh, alors, agréé, donc ça je viens de répondre, ou des factures établies sous Excel. Alors, ça peut être établi sous Excel au format PDF qui vont aller vers la plateforme en 2027. Mais encore une fois, Cédric, vous êtes un peu en avance. Alors, Françoise,
toute facture, peu importe l'achat, devra être reçue via cette plateforme. Par exemple, frais d'essence, comment cela fonctionne? Alors non, c'est pas précisé, peut-être je vais le ressouligner, Françoise, c'est vous allez recevoir les factures de sociétés qui ont plus de 250 salariés. Ça, c'est l'obligation de 2026. Donc ça veut dire vos factures de téléphone, d'abonnement divers et variés, de l'eau, de l'électricité, du gaz, parce que ce sont des grandes sociétés qui font partie donc des grandes entreprises qui ont 250 salariés. Eux doivent faire l'émission tout de suite. Mais tout ce qui est facture de stations essence ou autre, pour 2026, il y a rien qui est prévu pour cette année. Cédric, de nouveau, quand je dis Excel, c'est établi sur Excel, mais importé et diffusé en PDF. On est bien d'accord, je l'avais bien compris. Merci de le repréciser dans tous les cas. Ok. Cédric, donc en septembre 2027, pourront-on déposer sur Chorus? Alors Chorus, c'est une plateforme pour pour avoir un règlement d'état au niveau de votre facturation. C'est dans le cadre d'un marché public. Ensuite, quand vous allez facturer en 2027, il y a Chorus, ça sera toujours Chorus, et la facturation par la plateforme, donc il y aura un doublon, très certainement. Alors peut-être qu'il y aura une fusion, mais je doute. Pour les marchés publics, tout à fait, Cédric, absolument. Donc Chorus restera Chorus et la plateforme agréée restera la plateforme agréée. Donc malheureusement, peut-être qu'il y aura des doublons à faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'est rien prévu pour fusionner les plateformes agréées et Chorus. Voilà. Tout est clair, apparemment. N'hésitez pas encore, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser Avec à plaisir, Eric. Cédric, avec plaisir. Alors ça, c'est vrai que dans les slides de Chorus, je l'avais pas noté, mais ouais, ouais, ce sont deux choses bien distinctes. Pas de souci. Oui, donc éventuellement, il y aura double activité. Oui, aujourd'hui, on est parti plutôt pour double activité, mais c'est pas gênant, hein, on va envoyer, il faudra le saisir deux fois, très certainement, une fois sur Chorus, c'est l'obligation du marché public, et la deuxième fois pour la plateforme agréée, parce que c'est la contrainte de la DGFiP, c'est les impôts, si vous préférez. Alors pourquoi cette plateforme, pardon, cette facturation électronique a été créée? Ben, on va peut-être pouvoir clôturer sur cette réponse. Alors la plateforme, la facturation électronique existe depuis de nombreuses années et en Europe, on est une dizaine de pays à l'utiliser. Il y a d'autres pays en Europe avant la France qui l'utilisent, notamment la Belgique et autres pays du Nord. C'était pour éviter les problèmes de fraude à la TVA. Voilà, tout simplement. Encore une fois, ça va peut-être simplifier les choses. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit une grosse contrainte. Euh, et moi, je l'ai peut-être mal vécu au début avec vous. Je vais dire, ah, c'est encore nouveau, c'est encore un truc en plus à gérer. Mais non, je vais recevoir toutes mes factures au même endroit et la plateforme m'offre d'autres services. Et ben, c'est plutôt chouette. Donc, pourquoi pas? Et ben, si ça simplifie la chose, je suis OK. Et peut-être une question, tu vois une différence, Eric, entre les plateformes gratuites, enfin, elles sont pas gratuites, mais avec un tarif à 0 € par mois ou 14 ou 24. Tu, Alors, toi, ton conseil, est-ce qu'effectivement la version gratuite est tout Alors, à fait efficace? la version gratuite est efficace. Moi, j'ai choisi Indie.
Alors bon, voilà, c'est ça. Zut, je viens de faire une recommandation. Parce que le modèle économique à zéro a changé, c'est tout simplement parce que ben, ces plateformes vous accueillent à bras ouverts, c'est gratuit et espèrent à un moment donné que vous prendrez un forfait payant pour votre gestion de votre comptabilité, par exemple. Tout à fait. C'est de bonne guerre. Je suis OK avec ça aussi. C'est mon avis personnel. Voilà. Mais la gratuité égale quand même malgré tout efficacité et en fait on peut continuer à travailler et répondre aux obligations du cadre légal. Absolument. On Mm, est dans le cadre légal et ensuite on est dans les clous. Il y a aucun souci. C'est ça, ça marche parfaitement. d'accord. Et donc tu conseilles de voir les prestations en fait en fonction Des des besoins. différents types d'abonnements. Oui. Oui, quand on est une agence un peu plus structurée, on va aller plutôt vers Penny Lane qui offre des services d'experts comptables un peu avancés, des outils de gestion au niveau des API qui peuvent automatiser le système de facturation justement. Ben tiens, justement, avec Penny Lane et leur API, on pourra lier Chorus Pro très certainement à un moment donné. Ça fera partie des choses qu'on anticipera. Time, c'est gratuit. Et Indie, c'est gratuit. Alors, encore une fois, si vous hésitez, bon, faites-le. Souscrivez et activez sur une plateforme. Et si ça vous convient pas dans quelques mois, vous avez la possibilité de changer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous mettez pas la pression là-dessus. Voilà. Dernier appel. C'était mon dernier appel. Gaël. Super. Merci Eric. Euh, Plus aucune question. De toute Ok. façon, Eric, comme tu l'indiquais, dans le cadre de d'oser l'IA en tant qu'ambassadeur, tu peux être contacté et je vous enverrai bien sûr le replay de l'intervention d'Eric et son mail que vous pouvez apercevoir tout en bas, contact@catalystia.fr. Éric Roinet, je te remercie Super. grandement. Mm, Merci Gaël. Merci beaucoup. merci. Merci pour votre participation. Et puis, peut-être qu'on se dit rendez-vous avant septembre 2026. Voilà, oui. Belle journée à toutes et à Merci tous David. et belles Merci à vacances vous. aussi si vous en prenez d'ici peu. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.